ça aussi que je trouve que dans notre société, on n'a pas de porte-parole en situation de handicap qui nous représente vraiment bien. Parce qu'on oublie, je vais prendre l'exemple, j'espère qu'il n'y a pas personne de l'EPHQ ici. Finalement pas. Ok, non, mais parce que je vais prendre l'exemple, je lisais un article à un moment donné durant la semaine des personnes handicapées au mois de juin passé, et Martin Deschamps disait, écoutez, pour aider une personne handicapée, vous avez juste à lui ouvrir une porte ou à lui donner un lift. Oh mon Dieu, j'en suis sortie un peu offusquée, parce que je me disais, on est en 2014, pourquoi ne parlons-nous pas de participation citoyenne, sociale au niveau du travail, au niveau... J'ai l'impression que notre société est encore très loin. Il y en a des beaux exemples dans notre société, des personnes handicapées qui réussissent. Il y en a pour qui c'est plus difficile selon leur capacité, mais mettons-les de l'avant, ces gens-là. Et Martin Deschamps, je suis désolée, mais il ne veut pas se reconnaître comme étant une personne handicapée. Et j'aimerais ça qu'on dise à l'EPHQ, pouvons-nous parler de monsieur, madame, tout le monde qui réalisent de grandes choses et qui sont les vrais reflets de notre société? Bon, les porte-paroles aussi, il faut les choisir soigneusement. Malheureusement, je n'ai pas que croisé celui-là qui avait des propos étonnants. En tout cas, anyway, je vais m'arrêter là. Mais donc, excellente proposition, des enjeux plus larges que ceux de la bonne conscience ou qui sentent un peu la philanthropie, ça ferait du bien. Laurent Morissette, il semble que tu avais envie de parler de la personne handicapée comme force économique. Bon, pour être franc, cette question-là, c'est une portion fondamentale de mon discours. D'ailleurs, dans les interventions que je fais, souvent, je dis que les personnes handicapées ont une force économique. Et le fait pour Québec d'être aussi en retard par rapport au respect des droits des personnes handicapées, l'accessibilité, c'est nuire à la force économique d'une personne avec handicap. C'est sûr que c'est nuire. Et puis j'aime pas dire ce mot-là, mais c'est favoriser le maintien dans l'isolement. Parce que c'est pas vrai que les personnes handicapées sont tous et toutes sur l'aide sociale. C'est pas vrai non plus que toutes les personnes handicapées sont incapables d'apporter quelque chose au contexte économique de la société. C'est pas vrai non plus que les gens ne peuvent pas investir de l'argent pour faire des activités philanthropiques, des trucs de culture, et puis c'est pas vrai non plus que les gens avec handicap sont moins intéressés à l'implication économique dans la société. Donc, comme je disais, le fait d'être aussi en retard par rapport au respect des droits et à la situation du handicap au Québec, c'est un frein majeur à la reconnaissance de l'effort économique qu'une personne handicapée peut fournir à sa société, à sa communauté, même à son entourage. Moi, j'ai eu la chance d'étudier, de travailler, de faire de l'argent, peut-être pas assez, mais comme je vous dis, c'est pour aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est fondamental. Les gens ont perdu beaucoup de valeurs sociales, de famille, etc. Mais l'argent, ça reste fondamental. Puis le jour où on aura compris que les personnes à mobilité réduite et avec handicap sont sur le même piédestal économique par rapport à droit, là, pas nécessairement à ce qu'ils ont comme économie présentement, parce que, comme on vous dit, ça minimise la possibilité d'avoir accès à l'emploi, l'emploi payant, j'entends. Le jour où on aura compris ça, qu'on aura compris à quel point cette façon de ralentir les avancées, c'est comme un coup de poignard, ben, on aura franchi un peu de plus vers l'inclusion. Merci beaucoup. Alors, voyons. Bon, peut-être une autre question à vous lancer, mais en fait, je préférais plutôt céder la parole à Kevin Breton parce qu'il y a toutes sortes de projets
qui existent en ce moment, qui font la promotion de la diversité et de l'inclusion sociale. Et Kevin est un peu derrière un projet qui a une belle vie, je vous dirais. Peut-être que tu pourrais venir en parler quelques instants. Oui, ben, merci de me tendre la parole, Benoît. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes qui, aujourd'hui, qui étaient ici. En fait, c'est un projet, c'est une initiative citoyenne et personnelle que j'ai eue par rapport au manque d'accessibilité du métro à Montréal. En fait, c'est avec un groupe de photographes, artistes qui s'appelle Portrait de Montréal. Le projet ou l'idée qu'on a eue, en fait, c'est de photographier une personne par station de métro, donc les 68 stations de métro mettant en vedette une personne, soit qui a une limitation fonctionnelle, donc un handicap ou quelconque, ou ça une famille avec une poussette, ou bien ça peut être une personne âgée. On a toutes sortes de réponses. On a fait une 35 stations de métro déjà qui a été faites sur les 68. Donc l'idée en fait c'est d'avoir d'ici janvier les 68 stations photographiées. Chaque personne fait un petit témoignage sur l'impact que le manque d'accessibilité peut avoir sur la personne, parce qu'on sait que ça a des impacts sur sa vie personnelle, sur son réseau professionnel, sur son emploi, sur sa scolarité, etc. Puis en bout de ligne, ce qu'on veut faire, c'est un méga album photo de 68 qu'on va diffuser sur Facebook, mais si on obtient le financement nécessaire, on aimerait le faire en version papier aussi, et on veut faire imprimer des cartes postales avec chacune des personnes qui a accepté de jouer et de se faire prendre en photo, de se faire croquer le portrait. Et ces cartes-là, en fait, on va les envoyer au MTQ, au ministère du Transport, en fait, pour sensibiliser à la création d'un fonds qui serait dédié à la mise en accessibilité du métro, étant donné le rythme actuel de stations qui deviennent accessibles, qui est quand même une somme tout assez lente. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez comme taper Portrait de Montréal en Facebook ou m'envoyer un courriel à mon adresse personnelle kevin.breton@commercial@gmail.com. Puis je vais vous guider en conséquence. Mais là, je vois du monde en foule. Puis il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait, mais tous les autres, je pense que Laurent l'a pas fait, etc. On peut inviter aussi les élus. C'est un beau progrès participatif dont je suis extrêmement fier. Alors, bien le temps des adieux, non, c'est pas vrai. On va se revoir, mais donc j'aimerais remercier tous les gens qui ont permis à cette étude, cette recherche d'avoir lieu. Je dois vous avouer, en fait, il manque quelques personnes là, qu'on a rencontrées. Je dois vous avouer que. Non, je ne change pas ça parce que je commence à être évident. Ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment. Il y a vraiment des tonnes d'histoires inspirantes qu'on a croisées. Et je ne verrais pas comment. Avec une tonne de militants aussi prometteurs, on n'aurait pas des avancées significatives. Alors, voilà. Mireille Tremblay dit quelque chose de très intéressant. Quand on fait une recherche, on a tendance à vouloir fixer les choses, à se dire « Ah, on a pris une photographie juste de la société, on sait exactement ce qui s'y passe. » Mais la société vit au-dehors et au-dedans de la recherche. Et elle continue après la recherche, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les individus qui participent changent et sont touchés. Alors, j'imagine que c'est ça. Mais au-delà de ça, j'espère qu'on aura sauté sans obstacle, et je remercie les gens qui ont rendu ça possible, à commencer par Centraide du Grand Montréal, le PHQ, qui même si certains de nos membres ont charlé dessus, a quand même fourni sans jamais rien dire. Ils m'ont laissé extrêmement libre, ils ont été très supporters du projet, comme Centraide d'ailleurs. Peu importe vos conclusions, ce qu'ils souhaitaient, c'est que notre démarche soit libre et enracinée. Et je veux aussi remercier Marie, qui m'a beaucoup accompagné là-dedans, en fait. Et Kevin, qui fait un travail génial, Didier, qui est un genre de poète-chercheur, c'est assez rare à trouver. Et surtout, nos camarades qui sont ici aussi. Je sais pas ce que... Je pense qu'on ne peut partir de cette salle ici sans donner une chaude main d'applaudissement à Titi et Benoît. Parce que c'est eux qui sont les maîtres penseurs de cette projet, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 15 mois et plus, et qui ne s'est pas terminé, ça va se poursuivre demain. Ça fait que je pense que toute cette recherche qui est aspirante,
qui nous amènent à des réflexions. C'est grâce à leur professionnalisme de tous les jours. Puis, un gros merci. D'ailleurs, laissez vos coordonnées pour qu'on puisse, la plupart des gens on les a parce que vous avez dûment confirmé, à part toi, c'est pas grave, j'ai ton courriel maintenant. Et donc, par votre courriel, nous pourrons vous envoyer ce que nous avons maintenant, mais aussi vous inviter à attendre la publication de février. Didier travaille encore avec nous pour rendre ça final. Et j'espère aussi que la déclaration publique prendra vie. Alors j'essaierai de vous la renvoyer de manière à ce que vous la fassiez vivre, qu'on la bonifie, qu'on trouve un plan d'action associé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Donc voilà, merci beaucoup. Et pour les gens qui aimeraient revoir la conférence de cet après-midi, 99media.org, les vidéos sont déjà en ligne. C'est accessible, ça, c'est Les deux sont de moins. Ça met un qualité que ceux Thank you.